Président, bonjour. Regardez, et je vais parler avec nous. We launched last March a national campaign for Family Planning, and we are trying to, I have to say that we are very aggressive in... Attention, attention. My husband, the president. Tu m'as fait passer? Non, j'étais assis avant moi. Mais Tu n'es pas venu saluer. Thank you, sir. Oui, Ça va? Oui, je sais. Hi, thank you. Bye. This is our ambassador in Washington, Paul Altidore. Hello, so Carol Crosby, nice to meet you. This is the ambassador. Vas-y, relais. D'accord? Okay, thank you. Non. Désolé, sorry. Trying to get out of the picture so that they don't. Oui. Parfait, on le fait là. Merci. À tout à l'heure. Bon travail. Merci. Sorry, but... Hein? I have two of these probably here. Working from. So I'm glad to know that I met two powerful, wonderful women who will definitely assist us, I hope, in making this a reality. Yes. Maybe, no, now my mind is one of the reasons we're here, I think maybe Tammy you may know a little bit more from Haiti. Pathfinder 3 was a program that was begun in 2012.
Normalement, ça, on a pas de compliqué. Sorry. C'est job. Faut mettre fusée, ma Madame Bernadette, ça va bien? Ok.
Monsieur China, déjà, vous avez Nous saluons tout le monde et qui suivi l'interview ça que une série de radio et télévision a réalisé avec le président de la République là, notamment Nouvelliste, Radio Télé Guinée, Scoop FM, président bonsoir, c'est avec plaisir de poser 2 ou 3 questions. Et merci Gary. Et je salue Scoop qui a posé la première question là. Je salue Jean-Lucien Radio Télé Guinée qui est là. Je salue Magique qui est là. Je salue Nouvelliste, Télévision Nationale, la presse en général qui est là. C'est une opportunité pour nous, la presse devant nous, pour nous répondre à quelques questions. Bien sûr, nous sentons bien à l'aise nos chita, Jean Paul Chita là, pour nous aborder des sujets sérieux et profonds, et plus que faisant. Donc, c'est un plaisir pour moi qu'on permettre moi Chanel, ça veut dire, pour m'éclairer la population, soit avancer nous au niveau de l'État en général, et particulièrement sur visite nous, et 3 derniers jours, sur 3 jours qui viennent là, sur les Nations Unies. Nous allons parler de l'association du président, mais qui se passe là, nous avons remarqué qu'on a une rencontre avec M. Edmond Muller. Nous connaissons Edmond Muller, qui a un passage en Haïti, c'est une personnalité qui était dans les Nations Unies et pendant l'élection, il a joué un rôle important. Est-ce que au cas dit non, et qui échange avec Edmond Muller? Et Gary Mna, je crois que M. Edmond Muller, toujours dans les Nations Unies, il était représentant secrétaire général là, et chef ministre pendant le passage en Haïti, mais toujours on responsable, on regardé dans les Nations Unies jusqu'à date. Et nous avons déjeuné ensemble pour nous parler de la situation qui a prévu en Haïti aujourd'hui. Premièrement, nous avons des félicitations de sa part pour les différentes avancées qu'il fait parce que il est au courant de avancer ça. Que ce soit sur les questions de sécurité notamment, puisque nous avons commencé un chef mission et maintien de l'ordre là, question sécurité et puis rôle Nations Unies, tout question sécurité c'est un dossier important pour eux. Donc sur l'effort que nous faisons, sur le renforcement police nationale, sur le retrait programmé de la MINUSTAH, un retrait côté que nous d'accord déjà avec les Nations Unies que d'ici 2016, si bien passé, nous avons MINUSTAH presque fini de quitter le pays. Mais il s'agissait dans un premier temps que en 2015, pour une réduction considérable qui est faite. Je crois que différents pays ont différentes positions, tous les pays de l'Amérique latine notamment, pensent que, et moi c'est l'opinion présidente, pensent que il n'y a pas d'un bon ton pour qu'à l'arrivée des élections, on réduit les MINUSTAH parce que tout le monde connaît bien que, par exemple, l'opposition veut dire au pays, opposition que nous avons place, nous quittons le ralenti dans le pays parce que c'est la démocratie à ça, ils au pouvoir, ils ont fait comme ça. Mais c'est une opposition qui de plus en plus a perdu poids en ce sens que il n'y a pas de support population dans le système de blocage que l'a fait. Et c'est une opposition que nous suspectons qui est accablée dans le moment de l'élection, fait des ordres. Nous voyons des gens qui doivent faire bon exemple, nous voyons par exemple dans la rue. Nous connaissons tout le monde pas de chaos. Alors que tout le monde a dit, on allait vers le dialogue. Même là, il est pour consultation, il n'est plutôt pas venu. Même là, on demande qui ça gagne, c'est le président pour aller, c'est le premier ministre qui pour aller. Nous-mêmes, nous ne pas rentrer dans le jeu de ça. Nous avons un mandat que le peuple haïtien en bas nous. Donc nous-mêmes, nous comptons qui est pour nous aller. Et si il y a des gens qui veulent nous faire des ordres, nous allons souhaiter que nous soyons en position pour nous-mêmes. Et c'est nous-mêmes directement qui avons réagi pendant que nous sommes démocrates, nous habitons unité, nous habitons tête ensemble, nous habitons dialogue pour nous résoudre le problème. Donc pour ne pas entrer dans la logique nous-mêmes de penser à mettre en position, qui c'est position par nous, bien sûr, et qu'un bel ordre au pays, comme ministre là, pour éviter que vous vendent l'idée que c'est à nous-mêmes qui t'a mal intentionné, nous plutôt présence ministre pendant la période des élections et tout nous demandons même ministre ça pour organiser une fois l'élection finie
on parle des élections présidentielles, pour que le retrait qui est programmé pour le commencer. Parce que l'important, pour que 10 ans de stabilité que nous sommes là, pour ne pas perdre peut-être 3 mois. Parce que le ministre a besoin d'aller 3 mois avant l'élection. Donc, pas aller, non? Une réduction considérable. Donc, nous-mêmes, nous avons parlé avec M. Muller, qui est sous dossier Haïti, et qui sont membres, on va dire, assez influents dans les Nations Unies, pour que tu comprennes ça. De même, nous avons une réunion tout avec le secrétaire général Ban Ki-moon, qui penchait sur la question Haïti en pile, qui est informé de ça qui a passé. Pour une capacité de dossier, ça, donc nous parlons de, bien sûr, nous parlons de passé, puisque Edmond Muller était en Haïti à l'époque des élections, qui mettait mon pouvoir. Et les autres suivent 3 ans qui ont passé là. Et ce n'est pas une histoire qui finit là. C'est une histoire qui a commencé. On parle de cette nouvelle Haïti. Donc nous abordons l'avenir en Haïti qui continue stable, gens sont stables pendant 3 ans ça là, en Haïti qui vient plus fort. Plus fort à travers force politique à renforcer, création force de défense et création d'emplois. Parce que on va sûrement en parler. Matin, j'ai rencontré avec tous les investisseurs pour me jouer rôle comme premier citoyen nation, pour me rassurer, pour me faire qu'on est entendu en Haïti. On a parlé de ça tout à l'heure. Donc, sur le cas de M. Muller, on a revécu le passé ensemble. On a parlé de ce qui vient d'être fait pendant ces 3 dernières années. Et on a aussi parlé de l'avenir d'Haïti. Monsieur le Président, si je suis bien, donc nous avons un ministre là pour être capable de garantir la sécurité dans le moment élection. Mais nous connaissons tous, ce n'est pas une seule élection pour nous organiser, nous avons organiser des élections et qu'on gagne, parfois qu'on gagne des ordres après élection. Et donc, est-ce que c'est pour dire que c'est pour une fois on a besoin de ministre, on n'a pas besoin encore? Le bail de l'élection présidentielle. Parce qu'on fait un bon pouvoir qui chita en place. Là, ça allait plus facile pour pouvoir prendre contrôle du pouvoir. Oui, mais la raison qui fait différence là, nous avons pris en fin de mandat. Pour avoir une passation de pouvoir, nous avons aimé que le fait dans la paix. Et nous avons aimé que nous renforcer nos souterrains de telle sorte que des ordres pas faits, de telle sorte que le ministère ça encore qu'à accompagner l'État haïtien dans des élections libres, honnêtes, démocratiques, ouais, des élections apaisées, des élections qui font dans un environnement sain. Donc c'est pour ça que nous avons besoin. Nous avons besoin chaque année, de la mesure que il y a une élection présidentielle qui est faite, le peuple a choisi un président pour le président prendre responsabilité à ce moment-là, pour que les gérer le pays comme ça doit. Le ministère n'a pas de net, ça prend autant pour que l'effectif police nationale là passe de 10 000 coltés, il fait monter à 15 000. On y fin d'année, ça suppose atteindre les 13 000, ou du moins fin d'année prochaine, parce que nous avons 1000 personnes dans votre dia. Il était sous sac déjà. Donc, nous connaissons tout un livre blanc qui a rédigé au niveau de la Jointe interaméricaine et l'OEA. Donc, le livre blanc, ça a censé présenter à la nation l'année prochaine. Entre-temps, le Brésil et l'OEA lui-même a formé des candidats pour nous, des gens qui pouvaient faire partie du corps de défense. Donc, plus on voit de 2, 3, 4 mois, plus Haïti, après on a fait des avancées. Et dans ce sens-là, une fois l'élection présidentielle finie, ça mettait nous en 2016 passation de pouvoir, vous dire en 2014, donc d'ici 2 ans, 18 mois, on a fait des avancées considérables. Président, monsieur le Président, vous avez pas une baguette magique, monsieur le Président. Non, monsieur, attends. C'est un ami qui a fait. Je te pose une question, vous posez une. Ouais, deux messieurs ça était venu. Moi, je dis, attends, pas besoin de forcer. Non, là, on va bon, je dis ça, parce que là, nous ensemble, nous avons une petite salle, c'est une courtoisie que le président fait. Merci. Moi, mon plus grand. Président, où quitter le pays pour venir participer à la 69e Assemblée générale des Nations Unies en pleine négociation? Avant parti, nous croyons que c'est l'opposition qui était la caillou, comment ça y est? Et là, nous avons sorti, on va parler d'espoir d'Haïti, on va vendre Haïti ça, il a tourné pour que nous avons un problème entre nous-mêmes. Mais comment la négociation y est aujourd'hui? Jean-Lucien est content en question. Je dis tout simplement que moi-même, je ne me réunis pas ni à opposition, ni à parti qui favorise, je me réunis à secteur vie national. Là. Parce que qu'on opposition, c'est choix pas. Moi-même, l'heure en face, moi comme leader pays, en président, qu'on peuple, un mandat,
et ou même moi comme membre actif dans la société, et je me des soins, quelle que soit la position. Donc nous-mêmes nous rencontrons à tout secteur. Et dans ce sens, ça, il y a qui viennent, il y a qui pas venir. Et ça qui pas venir, on va faire différence. Comme si je ne vais pas compter que vous pas venir. Je veux juste que c'est des gens qui ne sont pas intéressés dans ce qu'on fait là. Parce que si le président de la République là, vient chita avec lui pour discuter de problème pays, pendant ces roues qui dit qu'il y a un problème, souvent on dit population qu'il y a un problème. Je connais population, moi population. Vie population a beaucoup changé, mais la population a senti un changement qui a fait dans le pays. Donc, ce n'est pas Kounia pour t'a dit que la population a un plus gros problème. Donc, l'ordre dit que c'est au combien de population. Le président de la République l'a invité à venir parler pour dire qui sort votre pas bon, qui problème population. Et vous pas venir, ça veut dire qu'on ne pas résoudre le problème population. Donc, le président, s'il ne pas résoudre le problème population, il a avancé sans vous. Peut-être là, bon, on dernier chance encore après l'eau. Ou pas venir, après l'eau encore, peut-être là fait ça. Mais nous pas qu'un compte de monde qui va le travail. C'est droit au monde pour le travail. C'est droit, si sénateur, pour gagner 96 séances ordinaires qu'on fait pendant une année, qu'on a fait pendant une année parlementaire, parce qu'on a 3 séances ordinaires par semaine, ou gain 32 semaines, à 96 sessions ordinaires qu'on a fait, ou choisir faire 4. C'est droit. Seul bagaille, l'argent que vous mettez à disposition là, il est mal utilisé. Mais il y a toujours payé. Parce que c'est droit pour exister. Cependant, c'est droit peuple là tout pour le suivre. C'est droit président tout pour attirer attention peuple là sous genre fonctionnaire. Donc, il n'y a pas toujours qu'à faire ça. Parce qu'il faut que le peuple là connaisse que le président Matéli a fait un bagage pour lui. Mais le président Matéli a besoin d'un cadre légal. Le président Matéli a besoin même peuple là qui n'est pas élu. Le peuple là met les gens au pouvoir. Mais même le peuple là a un travail pour le faire. Et ça que le président Matéli ne parle pas avec eux. Il dit pas faire trop petit monde. Par contre, c'est l'école là seulement pour éduquer les gens. Parents n'ont pas quitté petite fille nous à marier avec et blanc pas qui de passage dans pays pour payer le loyer qu'à la seulement pas qui de faire prostitution. Nous toujours parler comme ça avec eux. Nous sommes présidents des sénateurs. Nous vivons sous moun yo. Donc nous-mêmes n'a toujours pointé du doigt ça cap mal fait là. Parce que c'est Kounia que n'a bâti l'État. L'État cap rivé sous moun yo. Que dernière fois un gouvernement presque de sa totalité prend bateau, avion, canot, hélicoptère, rive la gonave sous le peuple là. Qui dernière fois il fait rive mi balai. Qui dernière fois le gouvernement monte Jérémy. Côté que président, premier ministre, ministre de Santé, ou qu'a dit que pas la gonave là plus bien organisé que par mi balai par exemple. Mais chaque fois chaque fois le plus bon. Chaque fois chaque fois on fait chaque fois on fait le plus bien le plus bon. Connu pour dire on pouvoir pour le déplacer par code de fait pas parce que code de fait c'est le président parce que code de fait là aller nous c'est une côté qui était délaissé et que c'est côté qui besoin coup de main nous va le ballon coup de main même genre avec la gonave même genre avec des zones non mi balai même genre avec Jérémy. Donc vous dire un gouvernement capable avancer donc ou même on doit pas même genre avec président Matéli on n'a pas même genre ligne pas maintenant mais ça va mettre nous face à face pour ça. C'est échange pour nous faire pour nous d'accord pour nous voir une meilleure formule là pour nous avancer. Donc soit après déconstruire, c'est pas dans faire un bouchou. Soit après c'est construire, c'est pas dans tuer dans virer tout. Et déconstruire c'est dans participation. Et déconstruire c'est venir avec idée. Et déconstruire c'est améliorer sortant des présidents Matéli dit à venir avec des barres en plus pour aller plus loin. Et déconstruire c'est pas fermer des jours sous ça Matéli a dit à boule caoutchouc. Là boule caoutchouc sur route là. Ou gaspiller comme nous te prend pour nous faire route là. Parce que asphalte avec diffé pas servi. Donc, moun sa destructeur yo gen droit pour exister. C'est population qui pour qui est la choisi l'élection. C'est population qui pour connaît à qui est la associé comme parti. Est-ce que parti ça son parti qui existait pour le faire l'argent? Est-ce que son parti qui existait pour changer machine ni fin d'année? Est-ce que son parti qui existait pour exploiter les populations? Est-ce que son parti d'ailleurs un parti pour exister? Il faut une vision. Il faut qu'on soit dire. L'on dit tête calée, il faut dire. Tout le monde connaît tête calée dit l'école gratis. Si c'est ça seulement son ça. Ou qu'à son tout que n'a permettre que le secteur touristique là explose.
la créer emploi, l'argent rentre dans le pays. Ou attendez tout que nous parlions de l'agriculture en pile. Ou attendez de créer emploi. Ou attendez que nous vers aux affaires. N'importe qui l'autre parti de l'opposition entendez qu'à parler, qu'à bloquer là. Si moi directement, qui grande ligne, qui grande vision, seul bail me songer, c'est j'étais Matéli. C'est j'étais Matéli, c'est pas le PM la montre. Nous pas de problème à ça. Au contraire. Moi-même, moi, je vous dis comme président, l'homme dit ça sous parti, je ne pas attaquer parti. Je pense que une faiblesse au niveau des partis. Je voulais moi-même mettre les partis ensemble, accompagner, voir nos gens pour nous renforcer les partis politiques. Il faut nous renforcer les partis politiques. C'est les partis politiques responsables politiques dans le pays. Et je voulais que les partis politiques, puis ce n'est pas une question de combien comme dans le bail, on doit se passer sur les partis politiques. Je ne pas lier ni structurer, ni renforcer les partis politiques. D'ailleurs, si comme je dis, je ne sais pas bon parti politique parce que je connais que ma filière en parti politique. Pour ça, moi, parti politique a besoin. Je pense qu'il faut vraiment revoir la situation. Donc, moi, m'inviter tout le monde, venir avec moi faire des discussions sérieuses. Pas de discussion, demander à aller, demander venir, détourner. Tout le monde connaît le mandat, il va durer. La population choisit. Ça le choisir, c'est lui qui a respecté. Jusqu'à fin. Après faire mandat, on va voter, on va choisir, l'autre monde. Et non, on va faire choisir l'autre monde dans la petite population. Assurez de qui est soit choisi. Il y a des gens qui ont fait année, ils pas le travail dans le Parlement. Ou il doit dire, au niveau de l'exécutif, il y a des gens qui doivent faire pas faire. Ou il doit dire, il y a des gens qui pensent qui pas bon. Mais où on a travaillé 24 sur 24. Où on a là, il y a 24 sur 24. Où on a dans le bureau 24 sur 24. Et les gens qui pas dans le bureau. Et les gens qui sont dans le bureau pas travailler. Et les gens qui sont pour pouvoir seulement pour avancer. Je crois qu'il faut revoir toutes ces choses. Et en fin de compte, la consultation a bien avancé. Tout le monde qui voulait participer, il a venu participer. Et l'un fini, on a une formule pour avancer. Parce que pour avancer, on n'a pas avancé. Le pays pas qu'on caser, le pays pas qu'on mourir. Le pays va passer des mauvais moments. Donc si vous ne passez des mauvais moments, nous devons côté dans la campagne là, côté que je me dit que si le mandat n'a pas passé, tant qu'on traite d'union, même si je ne pas fait rien, mais au moins me diviser le passé, qui va pas de l'autre côté. De l'avenir, côté de l'autre côté, le mandat n'a pas réussi. Je dis ça, même si je ne pas fait rien. Vous dites, je pense que je fais un peu de bagaille. Pas interrompre. Je saute fort, remarque déjà, je vais me lever et me quitter. Ça va fâcher, me fâcher. Je vais faire l'autre cousin. Vous posez une question déjà, je vais vous poser une question. Non, qui me fait parler? C'est moi qui ai invité. Nous n'avons pas d'interview, nous n'avons pas de deal pour nous parler. Moi, nous me disons qu'on fait un petit chat pour nous parler. Oui, mais pour nous parler, il faut permettre de faire des réflexions. Je vais vous une question. Et si vous avez des solutions, vous avez des solutions. Ok, donc je suis bien content qu'on joue à proposer des solutions. Mais pendant Radio Télé Guinée, posez mon question, que je réponds, pas bien interrompre moi. Qui te finir répondre à Radio Télé Guinée. Parce que là, je me réponds, je réponds à l'heure, Télé Guinée, pas t'interrompre. Vous mon cousin. Merci beaucoup. Oubliez ça, je me dis, vous te poser des questions. Monsieur le Président, merci. Chaque jour passé, nous avons rapproché nous plus de dates en fait, le monde estimé qui fatidique. Deuxième lundi, mois de janvier. Est-ce que, passé date ça, Monsieur le Président, si nous pas joué un accord pour nous avancer, est-ce que vous êtes prêt pour diriger par décret? Et est-ce que je suis prêt? Regardez, le président d'un pays, à n'importe qui ça pays a fait face aujourd'hui à ne pas courir. Au contraire, c'est moi pour une tête plus frette là, pour me faire plus bon raisonnement, plus bon réflexion, pour me apporter plus bonne solution. Donc, comment dire si je suis prêt? Et pas prêt, je suis prêt. L'essentiel, c'est que je vous dis, qui attitude moi je voulais essayer, dans la mesure du possible, aller vers les élections parce que pas grand monde qui a envie d'aller vers la caducité du Parlement, du pouvoir, de la Chambre pour qui ça? Parce que l'État, pour la bien fonctionner, il faut qu'il y ait trois composantes. Donc nous allons aller vers les élections qui mènent des consultations, qui mènent que CEP apprenne leadership, donc qui mènent que le Parlement lui-même continue à rester le cas réuni pour le voter loi. C'est loi pour aller vers les élections. Imaginez que l'exécutif là bas l'argent, l'exécutif a fait rencontre, l'exécutif a Jean CEP a demandé là convoquer le peuple en commis pour le 26 octobre, mais tout ça n'a pas de loi. On va que l'exécutif n'a pas qu'à faire, c'est à forcer le Parlement à faire un vote. On va que l'exécutif n'a pas qu'à faire, c'est faire élection sans loi électorale.
sauf si on compromis. D'où consultation que nous avons fait. Mais est-ce que je suis prêt? Moi, demande Dieu pardon. Ça ne va pas assez l'écrivain le 12 janvier que le Parlement caduque, grand président qui n'est pas caduque, l'objet est payé. L'objet est payé, on a avancé. Et on a fait tout ça pour nous faire. Je parle de ça m'a fait connaître, ça l'obligé un plan B, un plan C, un plan D. C'est pour l'élection que nous travaillons. Mais si l'élection n'est pas faite que va arriver, certainement nous sommes obligés. Et donc, d'où, je dis déjà que nous ne pouvons pas le faire par hasard. Nous avons des dispositions que nous prenons. Si c'est face à ça que nous vivons, nous agir. OK? Le arrivé, mon réunion. Il faut nous dire que, sans problème, des fois, réunion matin avec American Society, des investisseurs. Nous ne pouvons pas parler sur lui. Donc, nous continuons la réunion ça. Et nous continuons l'interview ça. L'homme tourne là, nous allons rencontrer avec le président Maduro. Avec le président Maduro, nous avons réuni avec le révérend Jesse Jackson. Tout ça, affaire Haïti qui a géré. L'homme fini, nous avons continué à parler de tout le bail. Stéphane Bakopi là. Hey, Ron. How are you today? See you, sir. Good. Nice to see you too. The Prime Minister, the work according to the Haitian situation, the situation is improving here. What will be done to 206. Yeah, 1984. It's a pleasure, sir. Mr. Gomez, yeah, I'm going to speak. Yes, okay. I'm still. How are you? Do you remember last time we met? Indeed. How are you, sir? I'm fine. Yes, I'm fine. I'm fine. Thank you. So, Prime Minister, Reverend, how are you? Pleasure to meet you. Yes, sir. Thank you for ambassador from Venezuela. So he was there when we saw the last time. He was at the funeral. He was yes, yes. Yes. Oh, okay. But you know what? You're doing better than last time. What have you been doing? Since your eyes. Man, it's going to be Which floor? Which floor? Spirit.
that's one thing I think we have failed to sell probably properly to the world. The Haitians. We often talk about the great Martin Luther King, Malcolm X, and the great Mandela. But that spirit started with the revolution in Haiti when our people redefined the word liberty. Yeah. You barely hear about these things. Not fair. You need to come down to Haiti. Now, Val, who do we get a cut from? Okay, good. Let Listen, Nale. have a cut. You're going to start working And the true will go back. and it will grow. It will go back. It will go. Thank you. It's a pleasure. You know, I'm grateful to have had the opportunity to meet with the president. Haiti means so much to America and the world. For many of us, Haiti is our motherland, the first freed African people on earth, on the whole of the earth was Haiti. Rejected being enslaved, but ironically had to pay for its freedom to France, a debt that should be forgiven, never should have been accrued in the first place. America's indebted to Haiti because Haiti was on our side in the revolution to make America America in the first place. You know, for humane reasons, those who made big public promises during the earthquake crisis must honor their promises. Others should invest because Haiti is investment worthy. And our trade policies should not undercut Haiti's agricultural policy as has happened in the past. There's so much positive news about Haiti. Haiti is better than it was before the hurricane struck and on sounder infrastructure. So we look forward to it. At some point, I've been invited to Haiti by the president, and I intend to honor the promise. Okay. Before I start the question, Mr. Reverend, let's give the President of Haiti the honor to make a statement too. Mr. President, you want to make a statement before we First start of with the all, question? I must say that I'm very honored to have had that meeting with the Reverend. We have met before, but I must say that the Reverend, through his career, the route, through his life, he has associated himself with great leaders of the past, whether it's Martin Luther King, same spirit that our ancestors used to give birth to our nation. So that alone says that the Reverend and the people of Haiti, the people who are fighting for a better life, the people of colors, are on the same train, the same wagon. We're fighting the same fight. And talking to the Reverend helped me identify things to be done, how to unite, and make our efforts to bring a better life to Haiti, a better life to people of Haiti, to people of color in general, to people who are suffering in general. And this is what we intend to do. I have formally invited the Reverend to come and visit us in Haiti, see with us the progress, see with us what's remaining to be done. And I've been invited also to a summit that will be held here in New York in January. And I'm going to do my best to participate, as it has to do with investors who might be interested on going to Haiti to invest, to make money, and help developing, help rebuild a nation. So we have the same objective, better life of the people. We are what you call somehow leaders, but also an elite who, through our career, our choices, have been able in the past and will continue to serve people. So we intend to unite and do it. Okay. Thanks, Reverend. Okay, Yes, sir. Thank you. Okay, Yes, okay, I know you've been a friend of Haiti for such a long time. You've been in the meeting with President Martelly. Could you tell the listeners, the viewers, how was the meeting? Because, now the progress has been made in Haiti, democracy. How was the meeting? We've had a good meeting today, meeting of the minds on things both private and public, but all having to do with uplifting Haiti.
Haiti deserves a more positive recognition. There was a certain focus on Haiti during the hurricane crisis, but it's the hurricane, it's not the issue. Haiti is the issue. The hurricane is gone. Haiti remains. Haiti deserves investment. But I want Haitian Americans, Haitians in the diaspora, whether in America, whether in Europe or France or London, to reinvest in Haiti. Haitians in the diaspora must take the lead in honoring and feeding the flower that they robbed. And that we want to make sure. And there's so many brilliant Haitian Americans. They're doctors, they're bankers, they're publishers. They must, in fact, invest at home. What's the message for the politician back home? Because now President Martelly engaged in a dialogue with all the people in the country. What's the message in Haiti for all the people in Haiti that's listening to you now? Pull down walls and build bridges. As long as there's walls, there is fear. On each side of the wall, there's ignorance, fear, hatred, violence, and chaos. And when there's chaos, it's uninvestable. To be investment word, there must be peace. People do not invest in war zones. They invest in tension. They invest in peace. And so we must work hard to overcome the fears that separate us. We must choose to go forward by hope and not backwards by fear. Thank you. Thank you, Reverend. We stay in touch. Merci beaucoup. Thank you, sir. Merci beaucoup. OK. Au revoir. Au revoir. Au revoir. We'll follow up with her on that. Ahmed Younous, que nous tous connaissons, et professeur a son coquin chaîne figure à travers le monde, qui lui-même décidé de venir en Haïti pour venir protécoller ensemble avec les peuple haïtien, pour venir protécoller avec paysans pour supporter dans une initiative qui est le social business. Social business, son initiative que le professeur a fait. Côté que il y a 1,6 million de dollars qui investit dans des petits business en Haïti, mais côté que le profit a lui-même réinvesti dans le business. Donc, il n'a pas tiré profit dans le business. Ensuite, il y a l'autre initiative que nous avons discuté là, qui est les Haïti Forêt. Et donc, son projet de reforestation, de reboisement, et dans le pays, qui a fait Saint-Michel de la Talaye, et son projet de 4,6 millions de dollars américains. Et donc, il y a 40% dans le montant que vous jouez pour déraper le projet. Et nous-mêmes, nous sommes très encouragés. Donc, le gouvernement haïtien, nous-mêmes, il faut que nous baillons côté pour faire le reboisement. Mais c'est des reboisements qui sont soutenables. Ça veut dire que ils ont planté des arbres fruitiers, pieds mango, des avocats dans Saint-Michel, pour justement capable développer non seulement pieds bois, mais développer tout ça qui est autour de production. Donc renforcer les paysans, planteurs et renforcer les moyens de production et tout. Donc tout ça fait partie du programme. Donc c'est pour ça que nous sommes avec le professeur Younous, que nous remercions. That I'd like to thank Professor Younous for your involvement in Haiti. I know you're a vocal advocate for the Haitian people, and we'd like to thank you for that, and also to thank you for your continued support. Thank you. To Haiti, and you can count on this government to continue supporting your initiatives, and to continue supporting the foundation that you're trying to set up in Haiti. So let's keep up the good work, and the people of Haiti appreciate the work that you do in Haiti. Thank you very much. Thank you for your support. And we have been here for Professor 5 Younous, yeah. could you give us 5 seconds? Oh, I see. Change the apparatus. Change side. Change side. Yes. Sorry. Very much, Mr. Prime Minister. We are very happy. We came with a dream to do something which will be appropriate for Haiti. It's 4 years now we came to Haiti, and we got wonderful support from you and the entire government. Everybody support us tremendously. Over years, what we are trying to do is create social businesses. We define social business by saying a business to solve problems rather than make money for anybody. So in the process, we created 12 such social businesses in Haiti already, with investment of about nearly $2 million. And one of our very important projects that we get a lot of your support is to reforest Haiti.
This we think we must do something about deforestation and start a process. And if you look at the way we work, we are here for a long haul, not just to do a little bit and walk away. We are here to see that the life in Haiti can change, and also the major issues like deforestation can be addressed. In a way, it becomes a sustainable thing. It's not something we do and then disappear somewhere. It becomes part of Haitian life, that we protect our forest, we enjoy our life, protecting them, not destroying them. So that's the kind of thing that we want to build inside of it. And also encourage people to come up with creating jobs, creating enterprises, instead of having a dependence kind of attitude for people. Government has to come and support me, or international community has to come and support me. People taking pride that we take care of ourselves and we can grow as big as we want. That's an environment, that's an attitude we want to develop through the social businesses that we're creating. Not only we are getting support from you, we're amazing that international people admire what this is being done. And in the process, I try to explain to people wherever I go when I talk about my work. I particularly mention the initiatives that are being taken in Haiti and the wonderful collaboration between the government and the citizens and the social businesses that are taking place. In a way, I almost feel like I have become an ambassador for Haiti. The more to talk about it, it's a major issue that I spent explaining, because what we do in Haiti is not limited to Haiti. This is an issue where it's repeated in many other countries. Deforestation is not simply in Haiti. There are many countries. So if you can solve this problem in Haiti in a social business way, in citizens' initiative way, then that idea can be taken off in many other countries. People are waiting to see whether this one really works, and we want to make it a success, and we commit ourselves to do everything possible. With your support, I think we can make it. Thank you very much. Do you have the translation for the press in French? Just, On va poser une question après pour le ministre. Donc Yunus Social Business a été mise en place il y a un peu plus de 4 ans en Haïti et a pour vocation de créer des entreprises sociales. Les entreprises sociales, ce sont des petits business qui sont créés pour résoudre des problèmes sociaux plus que pour le profit personnel. Il n'y a pas de profit personnel et il est réinvesti dans l'entreprise pour la renforcer, la développer et résoudre encore plus de problèmes sociaux. Donc aujourd'hui, on a 12 entreprises sociales, 12 entrepreneurs avec lesquels on travaille et dans lesquels on a investi à peu près 2 millions de dollars américains. Et on travaille aujourd'hui sur une des initiatives, par exemple, de agroforesterie pour développer la reforestation en Haïti et surtout créer de la valeur autour des arbres et puis au-delà de la valeur aussi créer des emplois, créer du travail et comme professeur Lunus l'expliquait, cette initiative-là a vraiment comme vocation à appeler à l'esprit citoyen, à la contribution de tous, parce que c'est dans chacun que résident les solutions pour Haïti, les entreprises qui peuvent être créées, les initiatives qui peuvent être mises en place. Et le social business est un outil à la disposition d'Haïti pour ne pas dépendre d'aide internationale, ne pas attendre les solutions de l'extérieur, mais plutôt générer les solutions à l'intérieur même des citoyens d'Haïti et des entrepreneurs d'Haïti. La question, c'est quel est le processus de décaissement de ces fonds? Vous avez parlé de 2 millions de dollars. Et est-ce que c'est des fonds déjà disponibles et que n'importe quelle personne intéressée à reboiser peut avoir accès à ces fonds? Quel est le processus? C'est un fonds d'investissement qui est ouvert à tous, qui est ouvert à tous les entrepreneurs qui veulent développer un business et un business social. Dans ce domaine-là, dans le domaine de la reforestation? Dans le domaine de la reforestation, c'est un focus particulier, mais tous les secteurs sont possibles. Toutes les bonnes idées sont possibles. Toute personne avec une bonne idée et avec
le cœur de résoudre ce problème de manière sociale et l'engagement peut venir nous voir pour présenter son projet qui est ensuite sélectionné, analysé par une équipe d'investissement. Ce ne sont pas des donations, ce sont des prêts. Car ça fait partie de l'essence même du social business d'investir pour ensuite recycler l'investissement. Et ce sont donc il y a eu 2 millions de dollars qui ont été décaissés jusqu'à présent et plus davantage de fonds à mesure qu'on trouvera des bons entrepreneurs. Mais votre entreprise est basée à Saint-Michel de la Talaye ou bien... Non, elle est basée à Port-au-Prince. Port-au-Prince. Et elle travaille dans plusieurs régions d'Haïti. Merci. Merci. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. You did well. Thank you. Merci. In July 2000. Qui vient avec des entreprises et financiers. C'est notre domaine différent. Donc, même moi, nous avons parlé de question de la déforestation. Ça, c'est le deuxième. Ah, ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le deuxième secteur d'intervention pour moi avec c'est un projet qui fait avec les fondations qui fondent, qui fait avec plusieurs fondations pour faire un projet pilote de reboisement. Thank you. What happened to Saskia and everybody else? Minister, how are you? The foreign minister. You know the joke. After out the door. Nice to see you again. How are you? Nice to see you. Comment va? Très bien, vous-même. Très bien. Yeah. Et vous-même? Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. Merci, merci. We need everybody out, just to face this foreign minister. So we can all exit. Myself included. Okay, I'm going to go down to the lobby where I can sit. Ça passe au Robinson.
allez bien? J'espère l'organisation pour le ministre des Finances et de la Santé avec Schumann et gestion ministère. Ando con Albert para acabo de hablar. Calma et Parlamento. Comment va notre organisation? C'est pour ça qu'on est là. Nuestro nuevo canciller, saludos al presidente Topel. Muchas gracias. Nada grave, un problema de política. A ver, déjame Muchas gracias. Messieurs les représentants permanents et les représentants des organisations internationales, mesdames et messieurs. J'ai l'honneur, juste avant, nous avons des receivers. L'anglais est au numéro 1, le français au numéro 2 et l'espagnol au numéro 3. J'ai l'honneur de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette réunion d'Haïti Partners.
Permettez-moi tout d'abord de saluer la présence à cette rencontre de son Excellence le Président de la République, M. Joseph Michel Martelly, ainsi que celle du Premier ministre, M. Laurent Lamotte, du ministre des Affaires étrangères et de plusieurs hauts fonctionnaires haïtiens. La participation du chef de l'État témoigne éloquemment du haut intérêt qu'il porte au Forum Haïti Partners et à l'approfondissement du dialogue avec les partenaires du développement d'Haïti au moment où le pays aborde un cap décisif. En dépit de son caractère informel, Haïti Partners s'est taillé au fil des années une place de choix parmi l'éventail d'organisations et de forums où se réunissent périodiquement dirigeants d'Haïti et représentants des pays amis, partenaires du développement, pour procéder à des échanges de vues constructifs sur la situation et les besoins du pays. La réunion d'aujourd'hui se tient en marge de la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies, qui vient de s'ouvrir. Un certain nombre de thèmes chers à Haïti et aux partenaires de la coopération internationale vont être développés ce matin. Ce sont des thèmes d'ailleurs qui, dans le contexte d'Haïti, serviront de toile de fond à nos discussions dans le cadre de cette rencontre d'Haïti Partners. Le programme de ce matin comporte d'abord des remarques liminaires du ministre des Affaires étrangères, son Excellence M. Pierre Duly-Brutus. Ensuite, le président de la République fera une intervention qui sera suivie des remarques du Premier ministre haïtien, son Excellence M. Laurent Lamotte, et d'une présentation de la ministre de l'Économie et des Finances qui a effectué le voyage uniquement à cet effet. Enfin, le Premier ministre ouvrira les débats en vue de permettre aux membres de la communauté internationale de faire l'interaction avec les officiels haïtiens. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, vous avez la parole. Merci, monsieur l'ambassadeur. Je commencerai par saluer son Excellence le Président de la République, son Excellence le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, officiels des pays amis et d'organisations internationales, Mesdames, Messieurs. Je me réjouis de participer pour la première fois, en ma qualité de ministre des Affaires étrangères, au Forum Haïti Partners, qui est devenu, au fil des années, une instance privilégiée de concertation où sont passées en revue les diverses facettes d'une coopération multidimensionnelle marquée du sceau de l'amitié, de la solidarité, de la confiance et du respect mutuel. Qu'il me soit permis tout d'abord de saluer la présence de son Excellence, le Président de la République, M. Michel Joseph Martelly, qui a pris une part active à l'organisation de cette réunion et dont la participation personnelle à ce forum témoigne du grand intérêt qu'il attache à ce dialogue franc, ouvert et constructif instauré entre Haïti et ses partenaires bilatéraux et multilatéraux. Je salue également la présence du Premier ministre, qui est un habitué de ce forum, ainsi que celle des représentants des pays amis et des institutions internationales et régionales, des organisateurs de la rencontre et de nos distingués invités. Notre rencontre se tient dans un contexte particulier, marqué sur le plan international par les tensions causées par le déchaînement aveugle de la violence terroriste qui non seulement porte atteinte aux libertés et aux droits de l'homme, mais représente une grave menace à la paix et à la sécurité internationale. Unis à ses partenaires de coopération par une communauté de destin et de valeurs, le gouvernement haïtien tient à lui exprimer sa solidarité totale au moment où la communauté internationale doit impérieusement agir pour faire échec au terrorisme et défendre la liberté. En ce qui concerne Haïti, notre pays, comme l'a récemment souligné le secrétaire général des Nations Unies,
il est arrivé à un tournant critique de la consolidation de la stabilité et de la démocratie. En effet, jamais peut-être de notre histoire autant de progrès n'ont été réalisés vers la consolidation de l'état de droit, critère essentiel d'une stabilité durable et condition nécessaire de la modernisation du pays. Jamais peut-être les conditions d'une croissance soutenue, indispensable à l'amélioration des conditions de vie et à la réduction substantielle de la pauvreté, n'ont été à ce point réunis. Cependant, nous en sommes tout aussi conscients, en dépit des avancées spectaculaires de ces dernières années, en dépit des perspectives prometteuses qui s'offrent aujourd'hui, nombreux sont les défis auxquels notre pays demeure confronté. Dans un instant, le chef de l'État vous présentera un exposé sur la situation actuelle en Haïti et les démarches courageuses qu'il entreprend avec une détermination et une ténacité auxquelles il convient de rendre hommage afin de relever ces défis. C'est à toutes ces initiatives de consultation politique visant à lever les derniers obstacles à la tenue des élections d'ici la fin de l'année en est un témoignage éloquent. Le Premier ministre esquissera ensuite les axes majeurs de l'action gouvernementale ainsi que les résultats et progrès enregistrés qui donnent la mesure du sérieux et de la constance avec lesquels il œuvre à la tête du gouvernement à mettre en place les éléments indispensables à la consolidation de notre démocratie et à la croissance et au développement durable en Haïti. Ces deux interventions seront suivies d'un dialogue constructif entre les participants. Mes chers amis, bienvenue, je vous en remercie. À présent, je requiers à l'attention de l'assistance de façon significative à l'organisation de cette rencontre annuelle des partenaires d'Haïti. Elle est devenue un rendez-vous à ne pas rater. Je remercie également au nom du peuple haïtien tous les partenaires ici réunis et ceux qui n'ont pas pu être présents pour leur appui indéfectible au dynamisme de coopération qui accompagne désormais le processus de développement de mon pays. Ensemble, nous avons réalisé de grands progrès. Aujourd'hui, 1 750 000 enfants bénéficient du PSUGO, le programme d'éducation universelle gratuit et obligatoire. Presque 1 million bénéficient d'un plat chaud par jour à travers les cantines scolaires. 200 autobus transportent les écoliers gratuitement à travers le pays. Nous avons construit des dizaines d'écoles, de lycées, de centres de formation professionnelle sont aujourd'hui construites ou en construction. Des 1,5 million de déplacés du séisme, moins de 100 000 pour être plus précis, 70 000 attendent d'être relogés. Et ce processus est en cours. Haïti aujourd'hui est un vaste chantier. Des routes, des ponts, des viaducs sont en construction, ainsi que des bâtiments publics, la Cour de cassation, les ministères, les logements sociaux. L'aéroport de Port-au-Prince a été refait, celui du Cap Haïtien, des projets de développement touristique et autres sont en cours. Des difficultés majeures persistent. Cependant, mon administration et le gouvernement que dirige mon dévoué, talentueux et infatigable Premier ministre ont entrepris la nécessaire tâche d'orienter la République d'Haïti vers un vaste programme de réforme profonde de ses institutions. Œuvrer davantage à attirer des investissements directs, surtout étrangers, dans les domaines de l'énergie, du tourisme, les industries, pour profiter des avantages des lois HELP et HOPE adoptées par les États-Unis d'Amérique qui donnent l'accès hors taxe au marché américain pour le textile et autres produits pour créer davantage d'emplois et de richesses, les clés du développement. Aussi, mon administration a jeté les bases d'une capacité d'exécution et de coordination efficace de l'État haïtien. Comme un arbre fraîchement planté, les fruits de cette nouvelle orientation, dans certains cas, ne seront récoltés qu'à l'avenir. Il faudra ensemble consolider cet acquis. Puisque les Haïtiens eux-mêmes doivent concevoir et exécuter toute réforme durable susceptible de transformer le pays en un arbre de prospérité, je compte sur votre solidarité respective et vous exhorte à mieux coordonner vos actions, à exécuter vos projets d'appui et de renforcement de capacités directement avec les institutions haïtiennes. C'est aussi dans cette perspective que mon administration entreprend une lutte acharnée contre la corruption, contre l'évasion fiscale et pour le renforcement de l'état de droit
pour la fourniture d'une éducation de qualité à tous les enfants du pays, qui sont les éléments indispensables du développement, qui est notre préoccupation collective. Malgré la malheureuse perception de crise permanente, le processus démocratique en Haïti est irréversible. Je veux vous rassurer que mon administration, à travers le gouvernement Lamotte, s'accroche fermement à l'état de droit. C'est dans ce sens que j'ai mis en place le CSPJ, que j'ai nommé l'ensemble des juges à la Cour de cassation. Le pouvoir exécutif a pris toutes les dispositions. J'ai fait toutes les concessions. Nous attendons les amendements de la loi électorale pour que le processus avance. Là, on parle des élections. Je me suis engagé dans un dialogue continu de tous les secteurs de la société afin de garantir un climat serein, apaisé. La stabilité politique et sociale favorise les investissements et le développement. En conclusion, je saisis l'occasion pour exhorter les investisseurs à considérer les opportunités qu'offre Haïti dans le tourisme, l'assemblage, l'énergie et les infrastructures. Vos discussions seront aussi encore plus enrichissantes, plus utiles, si elles sont orientées vers les voies et moyens, les mécanismes pour une coopération plus dynamique, plus transformatrice. Je vous souhaite donc bonne besogne en compagnie du Premier ministre Lamotte, qui dispose de tous les atouts pour vous entretenir sur le partenariat constructif avec Haïti. On a beaucoup fait avec très peu, et en très peu de temps, on parle de 3 ans de mandat à date. Donc je vous garantis qu'avec vous, Haïti pourra faire un saut en avant d'une importance capitale. Donc, joignez-vous à nous et je vous dis vive la coopération internationale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de la République. Il revient à présent au Premier ministre, Monsieur Laurent Salvador Lamotte, de vous faire sa présentation qui est en somme un état des lieux de la situation politique, économique et sociale d'Haïti. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, merci, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Je tiens avant tout à remercier tous les partenaires, les amis d'Haïti qui sont autour de la table aujourd'hui, qui contribuent grandement au progrès que nous avons réalisé de 2010 à 2014, de 2010 à date. Chacun des pays autour de la table ont, d'une manière ou d'une autre, investi dans le bien-être d'Haïti. Et pour ça, je suis là, humblement, pour vous dire merci. Pour vous dire que les choses avancent, les choses vont mieux en Haïti aujourd'hui. Et grâce au travail d'équipe que chacun d'entre nous ont réalisé aujourd'hui. Nous allons vous faire une présentation, nous allons jouer 2 vidéos et faire une présentation pour vous montrer, photo à l'appui, des progrès réalisés. Aujourd'hui, Haïti n'est plus le pays que nous étions en 2010. Il y a eu d'énormes progrès réalisés, d'énormes progrès. Cependant, il y a d'énormes défis à lever pendant les années à venir. Et voilà pourquoi nous allons solliciter votre appui continu de travailler avec le gouvernement, comme a commencé à le faire plusieurs partenaires qui ont déjà commencé des appuis budgétaires directs, faisant confiance à cette équipe qui est venue travailler. Nous ne sommes pas venus travailler pour nous, nous comptons travailler de manière solidaire avec chacun d'entre vous pour réussir ce défi. Pour vous donner certains chiffres avant que nous préparions la présentation, je voudrais aussi remercier le département d'État pour avoir aidé à l'organisation de cette conférence aujourd'hui et aussi à tous les autres partenaires qui travaillent tous les jours d'arrache-pied avec nous. Nous sommes reconnaissants pour cette solidarité et ce support qu'a reçu Haïti. Donc nous avons la présentation, on a distribué, est-ce que tout le monde a reçu
les livrets qui ont été distribués. Ok, dans ce livret, il y a un résumé de toutes les actions prises et de tous les projets d'infrastructure en cours aujourd'hui en Haïti. Et aussi les projets macroéconomiques, une situation des indicateurs macroéconomiques, une situation aussi de l'avancement des projets, du financement de ces projets. Et ceci, nous avons voulu le faire pour vous montrer où sommes-nous aujourd'hui. De faire un bilan. Comment était la situation hier au lendemain du tremblement de terre? Comment est la situation aujourd'hui, 4 ans après? Combien de projets, combien d'aéroports, combien de ports, combien de kilomètres de routes, combien de bâtiments publics sont en reconstruction, combien d'écoles, combien d'enfants vont à l'école, et surtout, parce que ça a été un effort collectif, combien de gens vivent sous les tentes. Ceci va vous donner un bilan de là où nous sommes. Et aussi, va vous dire ce que nous avons besoin, où est-ce que nous allons demain. Parce que la coopération se fait sur le moyen et long terme. Nous voulons, premièrement, vous exposer ce que nous avons fait et vous dire où est-ce que nous allons demain pour aussi vous demander votre accompagnement. Parce que la période humanitaire, la période d'urgence est derrière nous. Aujourd'hui, nous sommes dans une période de reconstruction, de refonte de la nation haïtienne, de refondation d'Haïti. C'est ce que nous voulons faire. Et pour ça, nous allons avoir besoin de votre support. Au lendemain du tremblement de terre, à la conférence de New York, il y avait eu des engagements pris vers Haïti pour plus de 9 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous aurions voulu, avec les résultats donnés, pouvoir recevoir ce support pour continuer à reconstruire Haïti qui en a tant besoin. Mais, comme a dit le président, nous avons fait beaucoup avec très peu, comme vous allez pouvoir le voir. Donc, je vais demander de passer le premier vidéo. Est-ce qu'on pourrait aller aux vidéos? C'est pour dire que Haïti is open for business. My name is Martin. I'm the CEO of Surtab. We manufacture tablet PCs here in Haiti. In the beginning, to be honest, many people had trouble believing that we were doing this. Togs is a global one-for-one business, and for every pair of shoes that we sell, we give a pair to a child in need. We have committed to producing shoes locally in Haiti and also supporting the growth of a sustainable shoe industry. In this building, what you can see behind me, we're constructing a new packaging line. Ghana was founded in 1976, and in 1986, Heineken has taken a minority share. In 2011, the chance came to acquire 100% share, which is right now the case. We've been an investor in Haiti since 2005. We initially committed $140 million to build a cellular network across the country, a national network. Since then, we've invested about another $900 million. We have 112 employees. I believe that 111 are Haitians. The fact that Heineken has purchased Blana is a testament to the human resources and the Haitian workforce. Amazingly, post the earthquake, within a day or two, all our staff were back at work trying to help rebuild our networks and get back into business. One of the reasons high-tech manufacturing is good in Haiti is that the quality of staff are able to recruit. What we saw is that we were able to train people up in less than a month, roughly 3 weeks. Prestige has won 2 World Cup medals in the American cream lager style. It's really a testament to the work that's been done in Haiti with Prestige to be able to get that award. In this room, we can produce 10,000 tablets a month. We have 30,000 square foot of warehouse that way. We anticipate to be able to fill this building and maybe at some stage move up to Caracol or to some of the bigger facilities available in Haiti. Here we are in the
hub in Caribbean. Here we manufacture garments which export to US market. With the second factory just opened, we employ nearly 2,000 Haitian workers. The factory is in Port-au-Prince, just a few miles outside of the airport in a new free trade zone. There is a willing and able workforce in Haiti that provides a strategic gateway to the Americas. So we are really looking forward to working in Haiti and creating many jobs in the years to come. To start a business in Haiti, especially in the touristic sector, the government really helps you out. It really provides you with a lot of incentives. The Haitian Investment Code is very proactive and gives investors the possibility of having franchises on the raw materials for a certain number of years, as well as corporate tax breaks. For example, for this particular hotel, we're tax-free for about 15 years, which is a very, very big incentive for any businessman that want to invest anywhere. Tax break on corporate taxes, on any employee taxes, on import and export duties. So it's definitely something that helped us make the decision to move into here to do it here. I think Best Western joined us on this great effort because Haiti now is so much more stable and safe. I can feel it in the last 4 or 5 years. There's been a gradual improvement and a drastic improvement actually in security. For the past 2 years I've lived and worked in Haiti. I can tell you it's a pleasure to work here. If you go to my house, I don't have a wall around it. I have a fence around it. You know, I leave my doors open at night. I would encourage all investors out there to come and join us in Haiti and to invest because Haiti is a great place to invest right now. Philanthropy is what brought Tom's to Haiti, but what will keep us in Haiti is business. There's no doubt about it that Haiti is open for business. Haiti is open for business. We are open for business. Merci beaucoup. Donc ça c'est le vidéo qui symbolise les progrès au lendemain du tremblement de terre. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de sociétés qui ont investi en Haïti. Heineken a investi plus de $100 millions, Tom Shoes, NRJ, il y a beaucoup de sociétés en Haïti aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la coopération, nous sommes là pour parler de rester, de croire en Haïti et de croire au progrès en Haïti. Donc nous allons passer maintenant à la présentation de ces progrès et aussi des grands défis qui restent devant nous. Nous vous invitons à suivre les écrans. Ok, donc ça c'est la situation le 12 janvier 2010. Un tremblement de terre frappe notre pays, il y a plus de 300 000 victimes, plus de 500 000 Haïtiens qui sont blessés de ce tremblement de terre. Notre PIB baisse de 5,4%. C'est une situation catastrophique et au lendemain de ce tremblement de terre, cette solidarité qui nous amène aujourd'hui, la solidarité qui continue, vient à la rescousse et au secours d'Haïti et surtout au secours des victimes de ce tremblement de terre qui a détruit notre pays. Next. Donc, nous savons que presque tous les édifices publics étaient démolis, plus de 42 édifices publics. Nous avions 50% de la population haïtienne qui vivait sous les tentes, qui vivait dans des conditions infrahumaines. C'était le panorama au lendemain. Vous voyez, devant le palais national, dans toutes les rues de la capitale, les gens vivaient comme vous voyez dans la photo, vivaient dans des conditions très difficiles, voilà, dans des camps pareils. Quelle est la situation aujourd'hui? Le président vient de le dire, nous avons, au mois de juin 2014, nous avions fermé 1383 camps de réfugiés et nous avions relocalisé
1 432 882 personnes. Bien entendu, nous avons aussi dû nettoyer la ville et retirer l'équivalent de 4000 piscines olympiques de débris. Aujourd'hui, ce chiffre est à moins de 70 000 qui restent sous les tentes. Donc, en termes d'engagement, ça représente environ 15 millions de dollars américains pour répondre à l'engagement précédent de retirer l'intégralité, 100% de nos frères et sœurs, les Haïtiens qui vivent toujours sous les tentes. Donc aujourd'hui, il y a 1,5 million, il n'y a que 70 000 qui restent et le montant pour les enlever est de 15 millions de dollars. Et ceci grâce à un effort concerté de tous les pays, de toutes les institutions qui se sont mises ensemble pour le faire. Maintenant, je vais vous donner les grandes lignes de 2010 à 2014, vous faire un bilan de la situation. Next. Voilà une photo du parc industriel Caracol qui montre déjà une certaine renaissance dans le nord d'Haïti qui crée 3000 emplois dans des zones historiquement abandonnées. Eh bien, grâce au support du gouvernement américain, de la Banque interaméricaine de développement, de plusieurs autres partenaires, eh bien, ce parc aujourd'hui est une réalité. Un parc de 250 millions de dollars qui crée 3000 emplois déjà. En termes macroéconomiques, le gouvernement a réussi à stabiliser et à couper de moitié l'inflation qui est aujourd'hui à 5,1%. Dans le passé, cette inflation était en moyenne à 26% entre 91 et 1996 et en moyenne à 8% de 2006 à 2010. Aujourd'hui, elle est à 5,1%. Ça, c'est les niveaux d'inflation de 2001 à 2014. Donc, une politique macroéconomique qui maintient une stabilité de l'inflation et qui aussi travaille sur la croissance économique. Next. Alors, pour vous dire, nous savons que Haïti ne peut pas vivre éternellement de l'aide internationale. Nous devons utiliser l'aide de manière efficace, de manière rationnelle, pour permettre à Haïti d'être compétitif sur le marché international, pour permettre à Haïti de se relever et aussi d'attirer des investissements étrangers et de supporter les investissements locaux. Ceci vous montre, en termes d'investissement direct étranger, quelle était la situation en 2001 et quelle est la situation en 2013. Et en 2014, ça a pratiquement doublé. En 2001, nous n'avions que 4,4 millions de dollars américains d'investissement direct étranger. 4 millions de dollars. En 2013, c'était déjà à plus de 185 millions de dollars. En 2014, nous allons dépasser les 300 millions de dollars d'investissement direct étranger. Nos exportations augmentent. 36% en 2011, 38% en 2012 et 57% en 2013. L'économie, nous avons une croissance de plus de 4,3% en 2013. Dans le secteur agricole, notre production a augmenté de 4,5% en 2013. Next. L'une des premières priorités du président Martelly et du gouvernement, c'était l'éducation. L'éducation, les écoles au lendemain du tremblement de terre étaient détruites. Nous avions que 250 000 enfants grâce au programme EPT de la Banque mondiale, supporté aussi par plusieurs autres gouvernements tels que le gouvernement du Canada. Eh bien, nous avions environ 250 000 enfants à l'école, gratuits. En termes des objectifs du millénaire, on devrait arriver à 100% de ces enfants. Vous allez voir sur ce slide que
comparativement à 1993, où nous avions 47% des enfants qui allaient à l'école, aujourd'hui, ce taux est à 88%. Donc, quasiment le double. En termes d'investissement public dans le secteur de l'éducation, ça a pratiquement, j'aurais dit, augmenté. Aujourd'hui, nous dépensons plus de 5% de notre PIB dans l'éducation. Et comme vous pouvez le voir sur le graphe à gauche, vous allez voir l'augmentation énorme en dépenses publiques dans l'éducation. Et voilà comment c'est arrivé de 47 à 88%. Next. Donc aujourd'hui, nous avons 1 750 000 enfants qui vont à l'école gratuitement. 1 750 000 enfants. Ceci représente 70% des objectifs du millénaire. Parce qu'il nous reste 30% des enfants à mettre à l'école gratuite. En termes d'investissement dans la reconstruction, next. Dans le secteur de la santé, par exemple, il y a une diminution du taux de mortalité des enfants. 88 morts pour chaque 100 000 naissances, pour chaque 1000 naissances en 2012, comparativement à 96 morts pour chaque 1000 naissances en 2007. Donc des progrès dans le secteur de la santé. Une réduction de la mortalité maternelle de 157 pour chaque 100 000 habitants en 2013, comparativement à 350 pour 100 000 habitants en 2005. Nous avons aujourd'hui plus de 200 infrastructures sanitaires en construction, aujourd'hui, ou en rénovation. Vous allez voir aussi une augmentation drastique dans le secteur de la santé publique. Tout ceci avec le souci de lutte, bien entendu, contre la pauvreté, lutte contre la misère extrême. Nous avons changé les priorités et investi beaucoup plus dans les secteurs de base tels que l'éducation, la santé. Next. La sécurité. Donc, dans l'état de droit, il y a un conseil électoral, il y a le conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui a été mis en place. Tout ceci pour renforcer l'état de droit. L'indépendance des juges est un point essentiel dans un état de droit. Aujourd'hui, les juges ne répondent plus de manière directe au gouvernement, au pouvoir exécutif, mais répondent au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ce qui est une avancée énorme dans un état de droit que nous voulons instituer en Haïti. Les crimes ont diminué de plus de 50%. Quand nous parlons de développement, quand nous parlons d'un pays qui se porte mieux, la sécurité doit suivre. Nous avons ici une comparaison selon l'Office des Nations Unies pour les crimes et la drogue, le ONUDC. Eh bien, il y a une comparaison qui montre que Haïti est le 5e pays le plus sûr de la région. Donc, ceci encourage encore, ceci est encore un témoignage des progrès dans l'investissement fait par le gouvernement haïtien, par les partenaires internationaux dans la police nationale d'Haïti. Et je sais que les États-Unis et le Canada ont grandement investi. La Colombie aussi a investi dans la police. Il y a plusieurs autres pays qui ont investi dans la police, de formation de police. Panama a investi. Donc nous sommes très contents des résultats aujourd'hui en termes de sécurité en Haïti. Prochaine. Dans l'environnement,
Aujourd'hui, nous sommes dans un thème environnemental, en termes de changement de climat à travers le monde. Nous avons des programmes majeurs de reforestation, de reboisement qui sont en cours dans plusieurs zones à travers le pays. Nous avons déjà plus de 3 millions de plantules. Le gouvernement a mis une interdiction d'importation du styrofoam à travers le pays, ce qui rendait une situation écologique et environnementale très difficile. Nous avons différents projets de reboisement à travers le pays, et ceci avec le concours de plusieurs d'entre vous autour de la table aujourd'hui, et pour ça je vous en remercie. Dans le domaine de l'énergie, nous avons une commission mixte montée avec plusieurs bailleurs de fonds pour continuer les projets d'énergie. L'électricité est essentielle au développement. Nous devons faire mieux et nous devons faire plus dans ce domaine. Nous sommes conscients de ceci. Nous avons commencé avec l'aide de plusieurs bailleurs la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Pili pour 70 millions de dollars. Ensuite, la construction de la station de Caracol qui dessert plusieurs villes dans le nord-est et l'introduction de l'énergie renouvelable, l'énergie solaire à travers pour l'éclairage public. Et nous avons plus de 8000 lampes solaires installées à travers le pays pour desservir Haïti à l'énergie solaire prochaine. Voilà. Dans les 10 départements où sont réparties ces lampes solaires, et ceci a été un investissement majeur du gouvernement dans l'énergie renouvelable. Prochain. Problème technique. Donc je pense que pour la présentation, okay. Le sud-est d'Haïti et dans le nord-ouest, ceci pour avoir un partenaire stratégique à l'EDH, l'électricité d'Haïti, pour desservir ces deux départements en énergie, bien entendu dans la production, la distribution, la commercialisation, pour que l'État graduellement se retire de ces départements qui coûtent plus de 200 millions de dollars américains de subventions par an, des 200 millions de dollars qui auraient pu être investis dans le domaine de la santé publique, dans le domaine de l'éducation pour construire plus d'écoles, plus de centres de santé, alors qu'aujourd'hui, ça passe par une subvention à des opérateurs qui fournissent l'énergie à l'EDH et pratiquement où la rentabilité est négative pour l'État, où les progrès aussi sont pas clairs pour nous. Donc voilà pourquoi nous voulons avoir des partenariats avec différentes sociétés de différents, et nous sommes ouverts aux partenariats public-privé. Donc en termes de reconstruction, la reconstruction a commencé, elle est effective aujourd'hui. Si vous allez à Port-au-Prince, vous allez voir que l'aéroport international de Port-au-Prince a été rénové. L'aéroport international du Cap-Haïtien est ouvert, recevra le 2 octobre l'arrivée d'American Airlines. Pour la première fois, nous avons un transporteur de première classe internationale qui a atterri dans le nord d'Haïti, qui a atterri au Cap-Haïtien.
parce que nous avons investi dans le deuxième aéroport du pays. Il y a un troisième aéroport qui se fait dans le sud d'Haïti, dans la ville d'Ekaï, et un aéroport qui se fait pour la toute première fois dans le développement touristique durable à l'île La Vache. Donc ce c'est un aéroport à 2400 mètres, 2400 mètres. Là nous avons les photos de l'aéroport international de Port-au-Prince. Cet aéroport, si vous vous souvenez, avait été démoli pendant le tremblement de terre, et aujourd'hui cet aéroport a été rénové et fonctionne, a été renforcé et cet aéroport peut soutenir un tremblement de terre de plus de 8.0 aujourd'hui. Donc, et nous sommes en train de terminer le terminal départ de cet aéroport. L'aéroport de l'île La Vache est en construction, donc ça fait 4 aéroports pour un pays qui doit se servir de ses richesses naturelles telles que nos ressources dans le tourisme. Nous avons de super plages que Haïti ne bénéficiait pas d'absolument rien de ses ressources dans le tourisme. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, ces investissements se font pour accélérer la croissance touristique. Nous avons augmenté de plus de 20% le nombre de touristes qui rentrent en Haïti aujourd'hui, et nous avons des charters directs avec plusieurs pays à travers la région, et nous allons continuer à investir dans le tourisme. Dans les infrastructures portuaires, le tremblement de terre avait détruit le port de Port-au-Prince. Ce port aujourd'hui est en reconstruction. Nous travaillons avec nos partenaires pour reconstruire le port du Cap-Haïtien. Le port d'Ekaï est en train d'être reconstruit. Aujourd'hui, nous avons plus de 860 projets en cours pendant que je vous parle. Je parle de plus de 700 km de route à rénover ou à asphalter. Nous avons les ministères qui sont en reconstruction. Les ministères, il y a 10 ministères, les 42 qui sont en reconstruction, donc nous avons toujours besoin de l'appui pour le reste des 32 ministères qui restent. Le Parlement haïtien est en reconstruction, qui avait été détruit pendant le tremblement de terre. Nous avons un travail de titan devant nous. Nous avons une mission très difficile à reconstruire un pays avec très peu de ressources. Nous tenons à le faire et nous voulons réussir. Pour réussir, nous allons avoir besoin du support continu de la communauté internationale, de chacun d'entre vous. Mais pensez à investir non pas dans l'humanitaire, parce que le gouvernement aujourd'hui, nous prenons nos responsabilités. Nous avons un programme d'assistance sociale qui a déjà donné plus de 2 400 000 bénéfices à plus de 2 400 000 personnes aujourd'hui en Haïti. Nous avons des programmes de protection sociale, nous avons des programmes de transfert de cash conditionnel, nous avons un programme de lutte contre la faim avec 324 restaurants communautaires qui donnent plus de 150 000 repas chauds par jour aux Haïtiens qui vivent dans des conditions difficiles. Le programme de scolarisation gratuite est un programme anti-pauvreté. Je suis encouragé de voir que entre la Banque mondiale, le gouvernement haïtien, nous voulons rejoindre ces programmes pour avoir une structure unique, de rejoindre l'EPT au psycho pour avancer, parce qu'il faut renforcer les programmes du gouvernement haïtien. Nous voulons continuer à reconstruire dans le domaine des infrastructures, de l'eau, l'assainissement. Nous avons subi d'énormes dégâts avec l'épidémie du choléra. Nous avons besoin encore une fois de votre support. Le secrétaire général des Nations Unies était rentré en Haïti pour avoir une campagne totale d'assainissement. Pour la première fois dans l'histoire d'Haïti, nous faisons un échangeur, un overpass, comme vous pouvez le voir ici. Et ceci
pour un pays industrialisé, pourrait ne rien dire, mais pour nous, c'est la première fois qu'on va avoir eh bien, ce type d'autoroute, parce que ça n'a jamais existé dans le passé, d'avoir et ceci c'est un projet de 16 millions de dollars américains qui devrait désengorger l'un des points centraux de Port-au-Prince. Ça, c'est la route en sortant de l'aéroport de Port-au-Prince. Donc, nous sommes engagés dans un combat qui nécessite le support et l'appui de tous, la compréhension de tout un chacun. L'épidémie du choléra nous a donné d'énormes soucis parce que là, pratiquement tout l'apparatus du gouvernement était concentré sur résoudre ce problème avec, bien entendu, les Nations Unies, avec plusieurs autres amis de plusieurs gouvernements ici présents. Mais nous devons faire plus parce que nous devons éradiquer cette maladie en Haïti. Pour le faire, le gouvernement, avec l'appui de ses partenaires, nous avons fait 2 plans. Un plan de 10 ans et un plan de 2 ans qui vise la prévention et aussi qui vise une stratégie visant à éliminer totalement cette maladie en Haïti. Donc, nous allons avoir besoin de votre support aussi pour résoudre ce problème de choléra, qui est un problème qui nous est tombé dessus sans comprendre bien ce qui se passait, mais nous sommes des responsables et nous devons gérer ce problème de manière digne et de manière efficace pour en finir. Nous avons d'énormes défis devant nous. Où est-ce que nous voulons aller demain? Aujourd'hui, en termes de projet, nous avons le HRF qui touche à sa fin. Et je remercie d'ailleurs tous les partenaires qui ont contribué dans le Fonds de reconstruction d'Haïti pour la structure. Je vous remercie pour le support donné à Haïti à travers ce fonds. Aujourd'hui, ce fonds touche à sa fin. Ce fonds a un montant nécessaire qui devait financer un projet hydroélectrique. Malheureusement, les fonds qui sont disponibles n'arrivent pas au montant du projet. Donc, dans ce sens, ce que le gouvernement avait proposé, c'était d'utiliser ces fonds pour avoir un projet qu'Haïti n'a jamais eu dans le passé. Un projet de téléphérique, comme à Medellín en Colombie, pour le transport public et surtout en zone défavorisée. Haïti a beaucoup de quartiers défavorisés. Moi, j'ai visité Medellín, j'ai visité le Rio, où j'ai vu dans le complexe Alemão un projet de téléphérique qui dessert les populations les plus défavorisées. Eh bien, le gouvernement haïtien aurait demandé de convertir ces fonds pour que Haïti aussi ait un projet similaire, dans des zones similaires, des zones défavorisées, des zones à pauvreté extrême, qui crée un nouvel espoir, qui crée un nouveau lendemain pour tous les habitants, qui crée des emplois et qui crée la fierté, comme dans le complexe allemand que j'ai visité, comme à Medellín que j'ai visité. Eh bien, Haïti aussi, avec les fonds qui sont disponibles, aurait voulu avoir aussi dans ce sens un projet de téléphérique à Carrefour et dans le centre-ville. Donc ça, on en discutera avec le gouvernement brésilien pour voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble sur ce projet innovateur et créateur de fierté et créateur d'emplois. Que je félicite aussi le gouvernement brésilien pour ce projet que j'avais visité et aussi le gouvernement colombien. Nous avons une formule que Haïti cesse d'être un pays où la communauté internationale a seulement aidé de manière humanitaire, mais aller dans le durable, dans la reconstruction. Nous avons 32 édifices à reconstruire.
nous avons des fonds. Nous avions 42, nous avons investi dans 10. Maintenant, il manque 32 édifices. Nous avions à investir dans le transport public. Voilà pourquoi nous parlons du téléphérique et renforcer le transport public. Nous avons besoin de routes. La route Gonaïves-Port-de-Paix, c'est une route essentielle. La route de Côte de Fer, c'est une route essentielle que nous avons besoin toujours de financement. Nous faisons beaucoup avec très peu aujourd'hui. Et dans ce livret, vous allez voir les photos de toutes les constructions en cours. Mais il nous faut plus et il nous faut plus d'encouragement pour y arriver. Le succès d'Haïti, dans ce cas, c'est le succès de chaque pays autour de la table. Notre succès représente le succès de tous. Représente un succès de la communauté internationale. Et un succès pour le peuple haïtien qui a tant souffert pendant des dizaines d'années. Donc voilà pourquoi nous avons mis sur pied une stratégie de l'après-HRF pour continuer à appuyer le gouvernement. Nous avons mis sur pied un projet de fonds d'investissement. Un projet de fonds d'investissement où tous les partenaires, ça ce sont quelques photos de l'investissement que nous avons fait avec les fonds de l'Uruguay. Vous voyez le quartier ici, le quartier très précaire d'Haïti, de Pétionville, qui s'appelle Jalousie, où plus de 4000 familles ont reçu, eh bien, leurs maisons ont été rénovées, repeintes, fortifiées, et d'autres quartiers ont reçu des rénovations similaires. Aujourd'hui, le gouvernement a construit plus de 3000 logements sociaux et l'objectif c'est d'arriver à 10 000 logements sociaux. Donc nous sommes dans un combat pour la reconstruction de notre pays. Le fonds d'investissement dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un fonds important parce que je vais accourter la présentation pour passer la parole à notre ministre de l'économie et des finances pour parler un peu du fonds d'investissement et le mécanisme et comment est-ce que on pourrait avoir le support nécessaire pour participer à ce fonds d'investissement qui représente une stratégie bien entendu à long terme pour rendre Haïti un pays émergent, un objectif 2030. Donc, Madame la ministre, alors je vous passe la parole au ministre pour que tu fasses. Alors, ambassadeur, pour que tu. Excuse-moi. Je pensais au ministre.